Salut tout le monde! Dans cette leçon, nous allons expliquer le principe de base d'une jonction PN ou bien d'une diode et comment elle est réalisée. On désigne par diode un composant à jonction PN. Comme le montre le symbole, la diode possède deux connexions, l'anode et la cathode. La cathode elle est désignée par une bague sur le composant. L'anode c'est la zone P et la cathode c'est la zone N de la jonction. La zone P ou la zone N, ce sont deux semi-conducteurs dopés. La question qui se pose maintenant, comment ce dopage est-il réalisé? Le semi-conducteur élémentaire est le silicium. Le silicium est classé numéro 14 dans le tableau périodique. C'est un atome qui contient 14 électrons. Ces 14 électrons sont partagés sur 3 couches. Selon le modèle atomique de Bohr, les deux couches intérieures sont complètement saturées. La première couche, elle contient 2 électrons au maximum. La deuxième couche, elle peut acquérir au maximum 8 électrons. Donc, il reste sur la couche extérieure 4 électrons libres et qui sont représentés sur cette figure. C'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Ces derniers sont responsables de la conductivité de l'atome. Ainsi, les atomes de silicium ont tendance à modifier le nombre d'électrons sur leur couche extérieure de sorte que cette dernière soit saturée en électrons. Comme le montre l'animation, chaque électron libre réalise une liaison covalente avec l'atome voisin. Pour doper ce semi-conducteur, il faut lui introduire un atome étranger dont le nombre des électrons de valence est supérieur ou bien inférieur à celui du silicium. En dopant le silicium pur avec des atomes pentavalents tels que le phosphore, qui a 5 électrons de valence, on crée alors un semi-conducteur de type N. Des électrons excédentaires qui ne peuvent pas réaliser des liaisons covalentes deviennent des électrons libres. Et en dopant le silicium avec des atomes trivalents tels que le bore qui a 3 électrons de valence, on crée alors un semi-conducteur de type P. Les places libres deviennent des trous. Alors sur cette figure-là, on représente le semi-conducteur de type P et le semi-conducteur de type N. Comme vous le voyez, pour la zone P, il contient des porteurs de charge positifs, c'est des trous, la majorité c'est des trous, donc ils sont chargés positivement. Et pour la zone N, nous avons la majorité des porteurs libres sont des électrons, ils sont chargés négativement. Et les porteurs minoritaires ne sont pas représentés dans cette figure. Donc, pour réaliser une jonction PN, il faut juxtaposer la zone P et la zone N. Comme vous le voyez, les porteurs majoritaires s'attirent et se recombinent. Donc, tous les électrons de la zone N se déplacent vers la zone P et tous les électrons libres libèrent leurs endroits et laissent des trous libres. Donc, on a l'impression que les trous se déplacent de l'autre côté. Donc, on va refaire. Donc, comme on le voit là, tous les électrons bougent dans une direction, faisant en sorte que les trous bougent dans l'autre direction, ou bien la direction opposée. Il se forme ainsi une couche d'appauvrissement, pauvre de porteurs libres. Comme vous le voyez, une fois l'électron se combine avec un trou, il réalise ce qu'on appelle un ion. L'ion, elle est fixe. Comme vous le voyez, de ce côté-là, nous avons eu des ions positifs et là, nous avons eu des ions négatifs. Et il n'y a plus de place pour les porteurs libres. Il n'y a plus de porteurs libres dans cette zone. Cette zone, elle s'appelle la zone de transition ou bien la zone de déplétion. Elle est habitée par des ions de polarité contraire et cette zone constitue alors une barrière isolante qui empêche la diffusion supplémentaire des porteurs libres. Ainsi, nous avons réalisé une jonction PN. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le mode de conduction direct et le mode de conduction inverse d'une jonction PN.